Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 et l'Europe est désormais coupée des États-Unis. Le président Trump a annoncé la fermeture de ses frontières aux étrangers européens. Alors quelles sont les conséquences sur le commerce et le tourisme? Avec vous pour en parler ce soir, Nathalie Lévy, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Merci beaucoup d'être dans ce studio ce soir. À quoi 1h30 à peu près maintenant de l'allocution du président Emmanuel Macron. Que va annoncer le président? Je vous pose la question, je sais que vous ne me répondrez pas précisément, mais il y a évidemment une question. Depuis quelques heures maintenant, on spécule sur ce qui pourrait être un report des élections municipales. Écoutez, je n'ai pas d'informations particulières à vous donner, pas de scoop. Le président s'exprimera ce soir. Ce que je peux vous dire, c'est que toutes les mesures, toutes les décisions depuis le début de cette crise, le président, le gouvernement, on a veillé à ce qu'elles soient prises sur la base de décisions, d'éclairages scientifiques. C'est pourquoi d'ailleurs le président a rencontré un certain nombre de scientifiques cet après-midi, parce qu'il est important que toutes les mesures soient fondées. Fondées surtout pour avoir la meilleure efficacité pour freiner, ralentir la propagation de ce virus et encore une fois avoir une lutte efficace. Est-ce qu'il pourrait néanmoins, au regard de ce qu'il a pu recueillir comme information auprès des scientifiques cet après-midi, est-ce que là, à 3 jours du premier tour, est-ce qu'il peut envisager, selon vous, de reporter le premier, le deuxième tour? Écoutez, je peux vous le dire en espagnol, en anglais, je n'ai pas d'éléments, encore une fois, particuliers. Il s'adressera à la nation ce soir. Et donc, voilà, je n'ai vraiment pas de commentaires à faire à ce stade. Jusqu'à maintenant, en tous les cas, ce qui a été demandé et aux mairies, avec le ministère de l'Intérieur, justement, c'était de bien organiser les choses, faire en sorte que le scrutin puisse se dérouler dans les meilleures conditions possibles, compte tenu de la situation qui prévaut. Ça veut dire un certain nombre de précautions sanitaires, hygiéniques, avec la mise à disposition de gel, avec comment dire des plans types du bureau de vote, plus d'espace, etc. Et donc d'ailleurs, je crois qu'il faut saluer toutes les équipes municipales qui font le maximum pour que cela se passe dans les meilleures conditions. Mais encore une fois, sur la décision, on verra dans 1h30 ce qu'annonce le président. On verra aussi si on passe désormais la France au stade 3 de l'épidémie. Tout est sur la table, de toute façon. De toutes les façons, depuis le début, ce qu'on voit, c'est que l'épidémie, elle est évolutive. Et donc, la réponse des pouvoirs publics, la réponse du gouvernement, elle doit être également évolutive. C'est vrai en matière économique. Nous sommes mobilisés avec Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher aux côtés des filières, et pour ma part, la filière du tourisme. Bien sûr. Et naturellement, les mesures que nous avons prises lundi... ne sont pas les mêmes aujourd'hui, c'est ce que vous nous dites? Pas ça. Ce que je dis, c'est que nous avons pris des mesures lundi et que pour certaines d'entre elles, nous les avons, renforcées encore aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Lundi, nous avions annoncé le fait que l'État, à travers BPI, garantirait à hauteur de 70% les prêts pour que les entreprises puissent faire face à leurs problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, nous avons annoncé que ce serait jusqu'à 90% parce que depuis, nous avons travaillé avec l'Europe et nous avons obtenu la capacité de le faire. Alors, on va reparler précisément des mesures, mais évidemment, on va remettre dans le contexte Donald Trump qui a donc suspendu la nuit dernière l'entrée des Européens aux États-Unis à partir de demain midi précisément pour les 30 prochains jours. Le tourisme français, le tourisme européen, mais le tourisme français va droit dans le mur. Jean-Baptiste Lemoyne. Le tourisme français est affecté par toute cette situation. J'ai reçu mardi le comité de filière tourisme. Je reçois demain effectivement un certain nombre d'entreprises du secteur touristique, également les croisiéristes, parce que nous faisons face à quoi? À des annulations. Les tours opérateurs ont des annulations de l'ordre de 60 à 70%. L'hôtellerie-restauration est touchée pour 81 à 85% des établissements. Faisons un zoom juste sur Air France, la compagnie Air France qui va être très impactée. Ça va être cataclysmique parce que les vols vers les États-Unis, c'est aussi le gros de son trafic. Est-ce qu'on sait déjà quantifier en Bien pourcentage? sûr. Alors, Bruno Le Maire rencontre Ben Smith dans les prochaines heures, donc tout cela va être affiné. Mais naturellement, les États-Unis, c'est à peu près 20%. Enfin, l'Europe, c'est 20%, je dirais, des touristes américains qui viennent en Europe. Donc, c'est une part importante. Pour la France, c'est à peu près 3,5 milliards d'euros qu'ils dépensent sur notre sol. Et donc, face à cela, nous faisons tout pour mettre en œuvre des mesures d'accompagnement aux TPE, aux PME touristiques, faire en sorte qu'elles puissent
peut-être être étalé un certain nombre de charges fiscales, sociales, pour les plus menacés, même obtenir des annulations, des dégrèvements. Des dégrèvements d'impôts, ça veut dire des baisses d'impôts. Ça veut dire des annulations, concrètement, lorsque la survie de l'entreprise est en jeu. Et le recours au chômage partiel, est-ce que ça, aujourd'hui, c'est sur la table et est-ce que vous allez topper ? C'est hyper important. On a facilité le recours au chômage partiel ou à l'activité partielle. Avant, il fallait 15 jours pour obtenir l'autorisation. Maintenant, on donne l'autorisation en 48 heures. Et par ailleurs, on a augmenté le niveau d'indemnisation qui fait que, pour que ce soit neutre quasiment pour l'entreprise, et ainsi, l'entreprise garde une main-d'œuvre qualifiée pour la reprise. Et cette main-d'œuvre, on peut faire en sorte qu'elle se forme aussi pendant ce temps-là. D'accord. Mais très concrètement, là, Jean-Baptiste Lemoyne, à ce stade, les entreprises les plus fragiles, les TPE, les PME, n'ont que quelques semaines de trésorerie devant elles. Est-ce qu'il n'est pas question, là, aujourd'hui, d'étudier l'extension du risque de catastrophe naturelle à celui d'un risque sanitaire ? Parce qu'on est bien dans une crise sanitaire, n'est-ce pas ? Mais c'est pour ça qu'on prend ces mesures de type garantie d'emprunt, etc. Donc on est sur vraiment du sur-mesure. Et d'ailleurs, on est tellement sur du sur-mesure que je vais d'ailleurs donner à votre antenne l'adresse mail à laquelle une entreprise en difficulté peut se manifester et tout de suite on la prend en charge. C'est l'adresse suivante: covid.dge @finance.gouv.fr. Voilà, c'est important parce que, encore une fois, on veille à traiter, à accompagner chacune des entreprises sur nos territoires. Aujourd'hui, les Républicains vous appellent à l'aide et appellent précisément à l'instauration d'un véritable bouclier anti-crise, comprenant des facilités de crédit pour les PME, des allègements d'impôts, on les a cités, une prise en charge totale du chômage technique. Est-ce à l'étude ? Mais je crois qu'ils sont en train de décrire tout simplement ce qu'on a mis en œuvre déjà dès lundi dernier. C'est exactement les mesures qu'on a prises dès lundi dernier. Et maintenant, ce à quoi il faut aussi réfléchir, c'est quelles sont les mesures de relance que nous pourrons mettre en œuvre, que nous devrons mettre en œuvre pour relancer la destination France, pour également relancer les secteurs économiques, faire en sorte que finalement on accélère un certain nombre de décisions. Mais si cette situation perdure, et de toute évidence on n'a pas encore atteint le pic, Jean-Baptiste Lemoyne, de cette épidémie du coronavirus, si cette situation perdure, ces mesures, il faudra les revoir indéniablement. Elles seront insuffisantes. C'est pour ça que je dis, à situation évolutive, mesures évolutives. Je vous en ai fait la preuve avec l'augmentation du taux qu'on a fait pour les garanties d'emprunt. Et ça veut dire aussi qu'à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, on est là face à un choc massif et la réponse, elle doit être massive. On se souvient de la faillite de Thomas Cook, c'est pas si loin. Est-ce que vous enregistrez déjà des faillites de TPE, de PME dans le secteur du tourisme ? Alors pour l'instant, par exemple, j'étais en déplacement à Lourdes ce matin auprès des hôteliers, restaurateurs. Vous savez, c'est la deuxième ville hôtelière en France avec plus de 10 000 chambres, 150 hôtels. Et donc, nos services nous ont remonté pour l'instant seulement 2 demandes d'hôteliers pour être aidés. Donc, pour l'instant, ça semble contenu, mais attention, il y a une dynamique qui est là, et on le voit, le nombre de demandes, par exemple, pour le chômage partiel, a été multiplié par 4 par rapport à la semaine dernière. Donc, on voit bien qu'on est au début d'un processus qui peut être long, massif, et face à ça, notre réponse, elle doit être également massive, forte, pour préserver notre outil, pour préserver nos industries, et notamment les industries touristiques. Donc, demain, Jean-Baptiste Lemoyne, vous recevez le responsable du secteur, du secteur du tourisme. Outre les mesures qu'on vient d'énoncer là, il y a des demandes qui vous sont formulées auxquelles vous n'êtes pas en mesure de répondre aujourd'hui ? Alors non, par exemple, il y a une demande qui était formulée d'un fonds de solidarité. Et donc cette mesure, nous l'avons mise à l'étude avec Bruno Le Maire, et lundi prochain, nous serons en mesure d'annoncer les contours de cette solidarité et de ce fonds pour aider les plus petites structures, celles qui ont la trésorerie la plus fragile. Donc vous nous dites, en tout cas à ce stade, je me permets de vous reposer la question, si l'extension du risque de catastrophe naturelle à celui d'un risque sanitaire est sur la table, vous nous dites non, pas pour l'instant. Pour l'instant, nous sommes sur d'autres pistes. Pourtant, c'est une crise sanitaire que nous vivons, Jean-Baptiste Lemoyne. Ce que je veux dire, c'est que... Non, mais je vous pose la question, est-ce que c'est une crise sanitaire ? Bien sûr, c'est une crise sanitaire. Mais nous mettons en place un certain nombre d'outils pour répondre à la fois sur le côté sanitaire et puis sur le côté économique. C'est tous les éléments fiscaux que j'ai évoqués, également les éléments de trésorerie. Naturellement, on demande à ce que les banques soient très compréhensives. La médiation du crédit est activée. Et donc, encore une fois, que les gens n'hésitent pas à se manifester. On est là, on va les prendre en charge, on les aide. Et on va relayer l'adresse sur le site Europe 1, bien sûr. Merci beaucoup, Merci à vous. Jean-Baptiste Lemoyne, d'être venu ce soir sur Europe 1.